Quelque part, ce projet, c'est un peu un panorama des littératures arabes, des écrivains dits du monde arabe, qu'ils soient arabophones ou arabophones et francophones, qu'ils soient de l'intérieur ou de la diaspora, et qui emploient le jeu JE. Oui. Euh, euh, la question suivante, c'est est-ce que ils évoquent le moi? Est-ce que c'est un jeu, euh, comment dire, de circonstances pour créer de la distance? C'est quoi ce que vous essayez en fait de démontrer? Ce que vous essayez de démontrer, c'est que ils essayent de se créer un alter ego pour parler, pour examiner un peu les travers de leur société. C'est ça, en fait, ce que vous essayez de démontrer. Ils essayent de dire le réel en utilisant la fiction. C'est ça c'est ça ce que vous essayez de démontrer et comment ils le racontent. C'est une question triple, mais on essaye de décortiquer. Oui, Mm. évidemment. Donc la problématique essentielle de ce travail, effectivement, c'est de travailler sur l'affirmation de soi dans un contexte arabe, arabophone, c'est-à-dire en parlant de contexte arabe, on sait qu'il y a plusieurs langues dans les sociétés arabes. On peut à la fois s'exprimer en français comme au Maghreb, comme en anglais dans certains pays orientaux, mais arabophone dans le sens où c'est des pays qui utilisent la langue arabe comme expression, soit administrative, mais beaucoup plus ici, dans le domaine littéraire. Donc, ce travail partait d'une première problématique, c'était de répondre à certaines idées reçues, surtout en ces moments de troubles où le fondamentalisme a fait la part de l'actualité. C'était de répondre à des pensées ou à des théories fréquemment véhiculées dans les travaux de recherche en littérature francophone, selon lesquelles ou selon laquelle on ne peut s'exprimer en arabe en utilisant le jeu pour identifier ou pour s'exprimer en tant qu'individu, un sujet pensant. Donc, la théorie est simple, hein, donc non pas dénuée des idées idéologiques, c'est de dire que un auteur arabe qui est extérieur du système ou de la pensée occidentale moderne par extension ne peut utiliser le jeu pour parler en tant que lui, en tant qu'individu. Et si jamais il est amené à utiliser le jeu, ana, en arabe, ça serait pour parler de nous, de sa communauté, ou la Oumma, pour ceux qui fantasment sur la communauté religieuse. Donc ça serait de parler d'un jeu au sens pluriel. Or, dans le cadre de mon travail, c'est de montrer que dans toute société, il est traversé des moments où l'individu est amené à se confronter à d'autres civilisations, à d'autres pays, à d'autres modes de pensée, et que le jeu s'inscrit dans l'altérité. Donc à ce moment-là, le jeu est beaucoup plus collectif, identitaire, civilisationnel, dans la mesure où on rencontre quelqu'un d'une autre civilisation, d'un autre mode de pensée. Donc du coup, on est toujours là en train de comparer entre le soi, le nous, et l'autre, eux, l'altérité. Dans un second temps, une fois qu'il y a eu cette confrontation, le jeu est amené à se positionner sur sa revendication en tant qu'individu dans une société donnée, dans un monde à la fois globalisé et local, de se positionner en tant qu'État-nation. Donc le jeu se met à parler au nom de la nation. On est dans une période de combat. Donc pour le monde arabe, c'était à la période des indépendances ou sous la colonisation ou après les indépendances. Mais au moment où l'individu se retrouve lui seul face à lui-même, face à sa société,
sur laquelle il mène des réflexions de modernisation, de réformisme, il est amené à s'auto-analyser. Donc là, le jeu devient un objet d'étude où il expérimente, où il exprime avec toute la franchise qu'il le faut dans l'univers romanesque, il exprime son individualité. Donc, on a connu ces mêmes phases dans la littérature française comme américaine, comme ailleurs. Le monde arabe est passé par là et il fallait pour moi, en tant que chercheur, de démontrer que parfois dans les études universitaires, on ne fait que colporter des idées réussies et il fallait démontrer à l'appui par des textes que le monde arabe connaît également un jeu sujet pensant, un jeu individuel, un jeu collectif à des moments particuliers de l'histoire. C'est pour cela que ce travail dans le premier chapitre, j'ai dédié toute une partie sur l'histoire de la littérature où je fais le panorama des écritures du moi depuis le 19e siècle, date de l'entrée du monde arabe à l'époque moderne avec la confrontation du monde arabe avec l'Occident, donc l'entrée de Napoléon en Égypte et l'évolution de cette écriture jusqu'à maintenant au printemps arabe en 2011.